Favoriser l'embauche de personnes issues des minorités visibles, la fonction publique fédérale va maintenant plus loin dans ce qu'elle appelle la discrimination positive. Et ça dérange les citoyens ordinaires en quête d'emploi. Cette discrimination légale soulève des questions, comme l'explique Sébastien Saint-François. Guy Chénier parisien n'est pas content. Il cherche un emploi au gouvernement fédéral, mais voilà, le poste qui l'intéresse est réservé à des personnes issues de minorités visibles. Premièrement, on est un pays multiculturel, fait que priver des gens d'appliquer seulement pour respecter des quotas, je trouve que ça n'a pas sa place. Nous avons trouvé une autre offre du même genre, cette fois pour un poste de cadre. Elle sort de l'ordinaire traditionnel, définitivement, mais c'est ce qu'on veut. Pour la Commission de la fonction publique, qui conseille entre autres les ministères sur les processus d'embauche, ces offres d'emploi sont légales. L'évaluation des candidatures prend maintenant en compte les besoins des ministères en termes de représentativité culturelle. Le gouvernement dit ne pas avoir le choix. On continue à avoir des problèmes à attirer dans le groupe des cadres les minorités visibles en particulier. Leur taux de représentation est inférieur à leur disponibilité sur le marché du travail. Au Québec, par contre, on ne réserve pas d'emploi pour les minorités visibles, selon la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, qui, entre autres, conseille les ministères québécois sur leur processus d'embauche. Empêcher certaines personnes de poser leur candidature pour un emploi pourrait contrevenir à la Charte québécoise des droits et libertés. Ça pourrait être considéré comme une mesure extrême portant atteinte aux intérêts de ceux qui ne font pas partie des groupes visés. Transport Canada va même jusqu'à éliminer le bilinguisme comme préalable dans certaines offres. Clairement, selon la Commission de la fonction publique du Canada, Transport Canada fait tout pour embaucher des membres des minorités visibles. Donc voilà un exemple d'un effort qui résulte sans doute des pressions morales qui ont été exercées en relatant sur la place publique que ce ministère-là pouvait faire mieux. Et Guy Chénier parisien dans tout ça, il affirme qu'il continue quand même de vouloir travailler pour le gouvernement fédéral. Je veux supporter mon pays, pas juste en payant les taxes, mais en travaillant aussi pour lui. Sébastien Saint-François, Radio-Canada, Ottawa.